Je suis Sir Charles Tupet, et bien que mon mandat de Premier ministre n'ait duré que 69 jours en 1896, je reste l'un des pères fondateurs de la Confédération canadienne et l'un des plus anciens politiciens à avoir exercé cette fonction. Né en 1821 en Nouvelle-Écosse, j'ai joué un rôle essentiel dans la Confédération en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, avant de m'impliquer pleinement dans la politique fédérale. Avant de devenir Premier ministre, ma carrière politique avait déjà été longue et prestigieuse. J'ai commencé comme médecin, mais mon véritable appel a toujours été la politique. En tant que Premier ministre de la Nouvelle-Écosse dans les années 1860, j'ai œuvré sans relâche pour intégrer ma province à la Confédération canadienne, bien que cela ait été impopulaire à l'époque dans ma région. Après l'entrée de la Nouvelle-Écosse dans la Confédération en 1867, j'ai rejoint le gouvernement fédéral sous Sir John A. Macdonald, où j'ai servi dans plusieurs cabinets, notamment en tant que ministre des Douanes et ministre des Chemins de fer. Mon parcours politique m'a également amené à représenter le Canada à l'étranger. J'ai été haut-commissaire à Londres pendant plusieurs années, où j'ai défendu les intérêts canadiens au sein de l'Empire britannique. Mes compétences diplomatiques et mon engagement envers l'impérialisme britannique m'ont valu beaucoup de respect, tant au Canada qu'en Grande-Bretagne. En 1896, après la démission de Mackenzie Bowell à cause de la crise des écoles du Manitoba, j'ai été appelé à prendre la tête du Parti conservateur et du gouvernement. À ce moment-là, j'avais plus de 70 ans, mais mon expérience et mon influence au sein du parti en faisaient un choix naturel pour succéder à Bowell. Cependant, je savais que la tâche serait ardue. Le Parti conservateur était profondément divisé, et la crise des écoles avait aliéné une grande partie de l'électorat catholique et francophone, en particulier au Québec. Peu de temps après mon entrée en fonction, des élections générales ont été déclenchées. J'ai fait campagne sur la promesse de maintenir la politique nationale de protection tarifaire et de régler la question des écoles du Manitoba par la négociation. Cependant, mes efforts pour réconcilier les factions internes du parti et apaiser les tensions avec les électeurs catholiques ont échoué. Wilfrid Laurier, chef du Parti libéral, a su capitaliser sur le mécontentement général et a mené une campagne énergique en faveur du compromis sur la question des écoles et du libre-échange. En juin 1896, les élections ont eu lieu, et bien que les conservateurs aient remporté une majorité des sièges en Ontario, les libéraux de Laurier ont dominé au Québec et dans l'Ouest. Laurier est devenu le premier Premier ministre francophone du Canada, marquant une nouvelle ère dans la politique canadienne. Bien que j'ai brièvement tenté de rester au pouvoir, je n'avais pas suffisamment de soutien parlementaire, et j'ai finalement dû démissionner en juillet 1896, après seulement 69 jours en poste, ce qui fait de mon mandat le plus court de l'histoire du Canada. Après ma démission, je suis retourné à Londres, où j'ai repris mon rôle de haut-commissaire. J'ai continué à défendre les intérêts canadiens jusqu'à ma retraite, et je suis mort en 1915, à l'âge de 94 ans. Je suis Charles Tupet, un fervent impérialiste, un bâtisseur de la Confédération, et l'un des hommes politiques les plus anciens et expérimentés du Canada, bien que mon mandat en tant que Premier ministre ait été éphémère. Mon héritage reste ancré dans mon rôle clé dans l'unification du Canada et mon long service à la nation, à la fois sur la scène nationale et internationale.